Le métabolisme du glycogène correspond aux réactions de dégradation et synthèse du glycogène. D'un point de vue général, la dégradation s'effectue en plusieurs étapes à partir de notre glycogène. 1. Libération du glucose sous forme de glucose 1-phosphate, puis il est converti en glucose 6-phosphate, et enfin cette molécule peut avoir différentes destinées. Il peut être utilisé comme molécule énergétique pour le métabolisme aérobie ou anaérobie. Il peut être converti en glucose libre, puis libéré directement dans le sang. Et enfin, il peut être métabolisé par la voie des pentose-phosphates et produire du pouvoir réducteur sous forme de NADPH et du ribose, un autre sucre pour d'autres tissus. La dégradation du glycogène fait intervenir une enzyme, la glycogène phosphorylase. Cette enzyme catalyse la coupure des liaisons alpha-1,4 glycosidiques par phosphorolyse. Ça veut dire tout simplement que la coupure se réalise grâce à l'utilisation d'un phosphate, le PO4,3-, qui est fixé sur le carbone 1 de la molécule de glucose libérée et qui forme un glucose 1-phosphate. Le phosphate joue un rôle identique à l'eau dans une réaction d'hydrolyse, d'où le terme de phosphorolyse. La réaction se fait à partir des extrémités non réductrices de la molécule de glycogène, à savoir l'extrémité possédant un groupe OH libre sur le carbone numéro 4. Après chaque réaction, le glycogène est raccourci d'une unité. Mais attention, plusieurs enzymes peuvent travailler simultanément en fonction du nombre d'extrémités libres. Concernant les liaisons alpha-1,6 glycosidiques, cette enzyme ne peut pas catalyser la coupure de ce type de liaison. D'ailleurs, l'enzyme ne peut plus fonctionner à partir d'un endroit précis sur votre macromolécule. C'est à 4 unités de glucose avant une ramification que cette glycogène phosphorylase s'arrête. Or, c'est environ tous les 10 résidus de glucose que se trouve une ramification. Donc, si vous comptez bien, notre enzyme arriverait à un point d'arrêt après la libération de 6 molécules de glucose par branche. 2 enzymes supplémentaires remodèlent le glycogène pour permettre la dégradation par la phosphorylase. Il s'agit d'une transférase et d'une alpha-1,6 glucosidase. Voici notre molécule de glycogène avec une ramification en alpha-1,6 et vous avez ici les 4 résidus de glucose précédant cette liaison de ramification. Je reprends la même réaction que nous venons de voir avec la phosphorylase et pour cet exemple, vous avez 2 phosphorylases qui interviennent ici sur 2 branches du glycogène. Pour notre exemple, vous voyez que notre glycogène libère au total 8 glucoses 1-phosphate. Ce sont tous les glucoses de couleur orange sur votre écran. Il ne vous reste plus sur la molécule de glycogène que 4 glucoses avant la ramification sur chacune des 2 branches. Alors le fait de libérer un glucose déjà phosphorylé, donc un clivage phosphorolytique, eh bien c'est avantageux sur le plan énergétique car s'il n'était pas phosphorylé, il faudrait consommer un ATP pour former un glucose 6-phosphate. Donc retenez ici, avantage énergétique pour la cellule. Puis une transférase déplace un bloc de 3 résidus de glucose d'une branche à une autre. Ce sont les 3 glucoses violets et il ne reste plus sur la branche du haut qu'un résidu de glucose lié en alpha-1,6 à la chaîne principale. C'est le glucose de couleur verte. Puis l'alpha-1,6 glucosidase, connue également sous le nom d'enzyme débranchante, libère cette molécule verte isolée de glucose grâce à une réaction d'hydrolyse, c'est-à-dire utilisant l'eau cette fois-ci. Cette réaction libère un glucose. Et attention, ce glucose n'est pas phosphorylé, ce n'est pas un glucose 1-phosphate habituel, c'est juste un glucose. Et si la cellule veut conserver cette molécule de glucose, si je suis finaliste ici, eh bien, elle doit le transformer en glucose 6-phosphate par une phosphorylation grâce à un ATP. Autrement, ce glucose sera libéré dans le sang. Lorsque cette étape est terminée, vous vous retrouvez avec une molécule de glycogène linéaire. Donc, notre phosphorylase de départ peut reprendre son travail sur cette chaîne de glycogène modifiée. Reprenons notre schéma général du catabolisme du glycogène. Nous venons de former du glucose 1-phosphate et une nouvelle enzyme va la convertir en glucose 6-phosphate, lui permettant d'entrer dans le métabolisme cellulaire. Il s'agit d'une réaction déplaçant le groupe phosphoryle du carbone 1 au carbone 6 du glucose. En réalité, vous avez un intermédiaire de réaction. Regardez. Cette enzyme, la phosphoglucomutase, possède un résidu sérine, donc un acide aminé qui est représenté sur votre écran de couleur bleu foncé, qui lui-même est phosphorylé, ici en couleur bleu ciel. Vous allez avoir tout d'abord un transfert du groupe phosphoryle du résidu sérine au groupe hydroxyle du 6e carbone de glucose. Et là, vous formez un glucose 1,6 biphosphate. Puis le groupe phosphoryle du carbone 1 du glucose en jaune est ensuite transféré à ce même résidu sérine de l'enzyme, formant alors le glucose 6-phosphate sur votre gauche et la régénération de notre enzyme sur votre droite, mais avec l'autre groupement phosphate, le jaune ici. Cette enzyme peut maintenant être réutilisée avec un nouveau substrat, un nouveau glucose 1-phosphate.
Donc, pour résumer, vous avez eu dans cette réaction un produit intermédiaire possédant 2 groupements phosphate. Regardons maintenant le devenir de ce glucose 6-phosphate. Tout d'abord, prenons le cas du foie, car il est unique chez l'homme. Les cellules hépatiques possèdent dans leur réticulum endoplasmique la glucose 6-phosphatase. Cette enzyme permet de séparer le résidu phosphate du glucose. Il se forme alors du glucose et du phosphate inorganique. Cette enzyme est la même que celle intervenant dans la néoglucogénèse et permet de libérer le glucose directement dans le sang. Je vous laisse l'accès directement ici à la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Allez. C'est bon, donc on va pouvoir continuer. Donc le foie, ayant cette glucose 6-phosphatase, est capable de relever la concentration de glucose dans le sang et de la maintenir constante entre 0,7 et 0,9 g par litre en gros. Dans le cas des muscles, mais aussi dans beaucoup d'autres tissus, excepté les globules rouges qui ne stockent pas le glycogène, eh bien notre glucose 6-phosphate reste dans la cellule et s'engage dans la glycolyse et permet de récupérer de l'énergie. Par exemple, les muscles ont besoin de cette énergie, en grande partie pour leur travail de contraction. Attention, rappelez-vous que certaines cellules utiliseront la voie aérobie ou la voie anaérobie. Je n'insiste pas, n'hésitez pas à revoir la vidéo sur les fermentations pour vous rafraîchir la mémoire. Les cellules qui utilisent directement ce glucose 6-phosphate ne possèdent pas l'enzyme, la glucose 6-phosphatase. Ces cellules font partie d'organes qui ne libéreront pas de glucose dans la circulation sanguine. Retenez bien que seul le foie est capable de réaliser cela. Enfin, notre glucose 6-phosphate est aussi le point de départ de la voie des pentoses phosphates. Et il peut être métabolisé et produire du NADPH et du ribose dans une grande variété de tissus. Je le développerai prochainement dans une vidéo spécifique à cette voie-là, promis. J'en reste là pour la dégradation du glycogène. Partons ensemble dans les mécanismes de synthèse de cette